Muhammad Nabi Al-Nusra welcome to la mairie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bon, les caméramans, vous mettez ça. Asseyez-vous, hein, parce que comme ça, vous évitez. Quand le va commencer, je demande aux photographes de se mettre devant. Passez la place. Bon, c'est bon. Il a dit. Bon, c'est bon. C'est bon? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour que messieurs Raput Rina, Andrea Mandiatou, Richard Joachim et Madame Intisha Abdurrahman connaissent l'intense émotion de cet engagement au mariage. Le statut personnel des Comoriens, qui comprend les procédures de l'union du couple, les droits et devoirs des membres du couple et de leur famille, sont régis par la loi du 3 juin 2005 portant Code de la famille, dont je vais vous lire certaines dispositions. Article 13. Le mariage est un contrat d'union légal entre un homme et une femme dont le but est de créer, alors, premièrement, une vie conjugale comme durable dans la fidélité, messieurs, madame, dans la fidélité
en se portant mutuellement secours et assistance, la pureté et le désir de procréation par la fécondation. Deuxièmement, un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations, droits et devoirs réciproques, dont l'affection et le respect mutuel. Article 16. Le mariage est nécessairement musulman. Il ne peut être conclu qu'entre musulmans. Les conditions de fond nécessaires à la validité des mariages mixtes sont déterminées par la présente loi. Article 17. Le mariage est valablement formé par le consentement des deux époux dans les conditions admises par le fiqh. Article 20. Les consentements à mariage doivent être fermes et inconditionnels. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un des deux est nul et non avenu. Toutefois, il ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Article 54. Le mari, il assure la direction morale et matérielle de la famille. Par le seul fait du mariage, il contracte l'obligation de nourrir, entretenir son épouse et ses enfants, de la traiter en parfaite égalité avec les autres épouses en cas de polygamie, ce qui n'est pas le cas. L'épouse, donc vous, a le droit et l'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens personnels. Article 55. Les époux se doivent mutuellement respect et fidélité. La femme, comme le mari, a le plein exercice de sa capacité civile. Elle engage ses services, choisit une profession ou adhère à un groupement en se conformant aux dispositions qui régissent chacune de ces matières. Ces décisions ne doivent pas être de nature à porter atteinte à l'intérêt et à la stabilité de la famille. Article 56. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie dans le logement où la femme a été installée soit par le mari, soit par le père, les parents de la femme qui ont construit pour elle. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage s'il ne présente pas un acte de mariage inscrit sur le registre de l'état civil. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage s'il ne présente pas un acte de mariage inscrit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais à présent demander aux futurs époux de se lever pour la question traditionnelle qui va sceller votre union. Madame Intisha, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Richard Joachim, ici présent? Oui, je le veux. Karakia. Oui, je le veux. Bien. Monsieur Richard Joachim, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Intisha, ici présente? Oui, c'est les vins. On n'a pas entendu? Oui, c'est les vins. Ok. Au nom de la loi, je déclare M. Richard Joachim et Mme Intisha unis par le mariage. Votre consentement confirme celui que vous avez fait devant le cadi. En ma qualité d'élu, me donne le droit à quelques privilèges, dont celui d'être le premier
à vous adresser à tous les deux vœux de bonheur. Vous pouvez vous embrasser. Nous allons authentifier cette union en signant les registres de l'État. Donc, l'époux ici. Et vous l'avez pas l'épouse ici. Témoin. Deuxième témoin. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous remets votre livret de famille en espérant, Inch'Allah, d'avoir 3 enfants. Deux filles et 4 garçons. Ensuite, je vous donne votre acte de mariage. En bonne et forme. Le reste. Donc, et pour terminer, mesdames et messieurs, ce fut une joie sincère pour moi de partager avec vous ce moment de bonheur intime. J'adresse aux parents des mariés mes plus sincères félicitations et vous souhaite à tous de prolonger cette journée dans la gaieté et la convivialité. Je vous remercie. Maintenant C'est bon.